Réseau Radio Média, vous écoutez le Journal du Midi en rappel. L'idée d'un TGV, un train à très grande vitesse reliant la ville de Québec à Windsor en Ontario, coûterait pas moins de 18 milliards. Mais voilà, enfin, après les études et toutes les compétitions, qu'elles soient des Suédois, des Allemands, des Suisses ou des Français, le TGV français l'emporte dans le cœur d'Ottawa, dans le cœur du gouvernement du Québec et même dans le cœur de celui du gouvernement ontarien. Michel Lord est vice-président aux communications et relations publiques chez Bombardier, où on est bien heureux d'apprendre cette nouvelle. Monsieur Lord, bonjour. Bonjour. Mais c'est le 18 milliards qui est moins drôle et qui fait grincer les dents. Oui, écoutez, 18 milliards, c'est pour l'ensemble d'un projet de corridor de train à très haute vitesse entre Québec et Windsor. Cependant, c'est sûr que ce projet-là pourrait être réalisé par étapes. Et on pense que, et le rapport le dit d'ailleurs en toutes lettres, que le tronçon Montréal, passant par Dorval, Ottawa et Toronto, est le tronçon le plus facile à réaliser parce que c'est là qu'il y aura le plus de trafic. Et là, on ne parle pas d'un coût de 18,5 milliards, mais de bien de 10 milliards et demi de dollars. Dans un premier temps. Dans un premier temps. Et Windsor viendrait, quelques années plus tard? C'est-à-dire que Québec-Montréal, évidemment, c'est un scénario c'est encore possible et intéressant parce que sur Québec-Montréal, il y a pas mal de trafic pour la distance. Celui qui est le plus difficile à rentabiliser économiquement, c'est celui entre Toronto et Windsor. Mais dites-moi, monsieur Lord, je suis étonné de voir, je croyais que les Ontariens étaient rébarbatifs parce qu'ils sélectionnaient un produit français. Ils étaient enclins à favoriser le train allemand ou suédois, je ne sais trop lequel, là. Et finalement, ils ont dit oui au TGV. Je pense qu'ils disent oui parce que finalement, la supériorité économique d'un train rapide comme le TGV est très bien établie dans les études qui ont été commandées par les trois gouvernements. Il y a davantage de trafic. C'est sûr que la vitesse, le temps entre Toronto et Montréal, ce serait par exemple 2h18 en technologie TGV. Et là, ça vaut la peine. Là, ce système-là est capable de concurrencer plus facilement l'automobile, l'autobus, l'avion et attirer du trafic. Parce qu'on va de centre-ville au centre-ville, mais Via Rail fait déjà une publicité et ça lui prend 4 heures, 3h59 pour être plus précis. Oui. Est-ce que ça vaut vraiment le coup? Ben, écoutez, je pense que certainement que entre Toronto et Montréal, sauver à peu près 2 heures. D'abord, il y a le confort aussi d'un train extrêmement rapide. Présentement, les trains de Via Rail voyagent sur des voies anciennes qui sont pas toujours en parfait état. Le confort des passagers, par exemple, des passagers d'affaires qui veulent travailler à bord d'un train, serait nettement supérieur. Non seulement il y a l'économie de temps, mais en plus de ça, il y a la capacité de travailler sur ce train-là, ce qui fait d'ailleurs le succès du TGV en France sur des lignes comme Paris-Lyon, par exemple. Vous avez bien raison, il suffit de monter à bord pour le savoir. On peut voir sa tasse de café qui ne brasse même pas, tellement le train est confortable et va vite. Et on dit, mais où est-ce que vous prenez ces chiffres-là? S'il fallait qu'il aille, parce qu'il peut aller jusqu'à 300 km à l'heure, il y aurait à ce moment-là 12 millions de personnes qui le prendraient. Vous vous basez sur quoi pour dire ça? C'est-à-dire, ce sont les études qui ont été commandées à des experts. Il y a eu beaucoup d'études, il y a eu beaucoup d'experts qui se sont prononcés sur cette question-là. Et ce que les gouvernements ont voulu s'assurer, c'est qu'ils ont pris les scénarios les plus réalistes, les moins optimistes. On parle de 10 milliards, Montréal-Toronto, 18 milliards une fois le projet terminé, mais admettons 10 milliards pour l'instant. Oui. C'est partagé entre le privé et le public. Le privé investirait combien là-dedans sur cette somme? C'est-à-dire que ce que le gouvernement dit sur le projet, l'analyse qu'ils font sur le projet dans son entier, c'est qu'à peu près 25% des fonds devraient être fournis au départ par le gouvernement pour la construction des voies, d'infrastructures de base. Ensuite, à peu près 25% des fonds pourraient être recueillis dans le secteur privé et serait probablement consacré davantage à l'achat d'équipements de matériel roulant. Et 50%, le reste, ce serait de la dette, mais cette dette-là devrait être garantie par les gouvernements. Et elle se rembourserait en quoi, 25, 30 ans? 25 ans, 30 ans, le gouvernement sera entièrement remboursé. Ah, oui. C'est sûr que sur un scénario Québec, sur le scénario de Montréal, Dorval, Ottawa, Toronto, à un coût moindre, et là où il y a le trafic le plus grand, ces paramètres-là devraient changer. C'est-à-dire que possiblement que les gouvernements aurait moins de fonds à mettre et le secteur privé pourrait peut-être en mettre plus parce qu'effectivement, ça générerait davantage de revenus et ça engendrerait pas autant de dépenses. Est-ce qu'on transformerait la voie actuelle qui est déjà là pour l'élargir, la solidifier ou s'il faudrait exproprier, faire une voie parallèle? Il n'y a pas d'expropriation. Les emprises des voies actuelles du CN et du CP pourraient très bien être utilisées. C'est pas de l'expropriation. Ce
qu'il y aurait, c'est la construction cependant de lignes, de nouvelles lignes, et évidemment aussi, vous avez beaucoup de passages à niveau qu'il faudrait pour un train de cette vitesse-là. Il n'est pas question de supporter les passages à niveau. Non. Donc, la construction d'infrastructures, ça signifie la disparition de passages à niveau, ça signifie évidemment la construction de tunnels, soit sous la voie ou de ponts par-dessus la voie à de nombreux endroits, et évidemment, ça prend une nouvelle voie et une voie électrifiée pour un train à très haute vitesse. Combien d'emplois il y aurait pendant le chantier, là? Ben, pendant le chantier, c'est difficile à dire parce que j'ai pas vu les études détaillées qui décortiquent un peu les emplois, mais on parle sur une période de 25 ans de 193 000 emplois année. Alors, ça veut dire certainement des milliers d'emplois pendant la période de phase de construction. Ça, c'est sûr qu'il y a des milliers d'emplois. Et dans la construction, ensuite, des emplois, certainement des centaines d'emplois pour la construction des wagons. Donc, ils parlent, eux, dans le rapport, de 193 000 emplois année sur une période de 25 ans. Et les trois gouvernements disent oui, mais ils ne s'engagent pas. Fait que ça veut dire qu'on va faire... Écoutez, le gouvernement, vous voyez, ça a pris 3 ans à faire ses études. Le rapport a certainement pris un peu de temps à sortir. On l'attendait un peu plus tôt. C'est un gros projet. Nous, de notre côté, on s'engage à l'étudier très rapidement, attentivement. Éventuellement, on fera des propositions aux 3 gouvernements leur disant, ce projet-là, nous en sommes des promoteurs, nous sommes très intéressés. Et est-ce qu'on ne pourrait pas passer à la phase suivante? Mais on va d'abord étudier bien en détail, évidemment, toutes les conclusions, les analyses qui sont dans ce rapport-là pour s'assurer qu'on est satisfait, nous aussi, de la qualité de ces études-là. Monsieur Laure, j'amène sur un terrain plus récent d'actualité. Il y a l'estacade où on doit l'utiliser un de ces jours et on en parle. Il y a 3 choix. Il y a un train de Mercedes-Benz, il y a vous autres et il y a aussi la STCUM. Et tout ça doit se décider bientôt. Quels sont vos espoirs? Écoutez, nous, comme on l'a déjà dit, on a présenté au ministère des Transports du Québec une technologie, un projet pour relier la rive sud à Montréal par un train léger, rapide. Cependant, on attend que le gouvernement du Québec manifeste lui-même un intérêt. C'est certainement pas un projet qui va se financer tout seul. Il faut que les pouvoirs publics qui sont décisionnels dans tout ce qui est projet de transport public à Montréal. Prochainement, on peut s'attendre à ce que le ministre, M. Léonard, fasse connaître un peu ses vues et ses priorités, les priorités du gouvernement du Québec pour le transport en commun à Montréal. Et ça va se faire quelque part au mois de septembre? Nous ne sommes pas au courant là, au moment. On ne peut pas se prononcer. Il faudra lui poser la question, mais on s'attend. Je pense que beaucoup de gens s'attendent dans le milieu à ce que le gouvernement du Québec fasse connaître ses vues prochainement. Monsieur Laure, espérons que vos idées vont faire leur petit bonhomme de chemin dans les 2 cas et merci beaucoup. Avec plaisir. Michel Laure est vice-président aux communications et relations publiques chez Bombardier où on est tout heureux puisque les études ont démontré, autant à Ottawa, à Québec et à Toronto, que le TGV serait le moyen de transport le meilleur.